Si tu ne te sens pas d'être ni le père ni la mère de ton compagnon ou de ta compagne, alors cette vidéo elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Nombre de fois j'entends dire « Ah ouais non mais attends, il me traite comme si j'étais sa fille » ou elle est en train de me faire des réflexions comme si j'étais son fils. Mais en fait, moi ça marche pas, ça passe pas pour moi. Mais bien entendu, tu as complètement raison. Si ton mec te prend pour sa fille, c'est que tu as un problème. Toi, mais lui aussi. En fait, dans cette relation que l'on a envie de construire en tant que couple mature et couple voilà, autonome et où chacun a sa place, eh bien effectivement il y a des confusions qui ne doivent pas être faites. Et nombre de fois je vois que, même autour de moi, hein, entre mes amis, certaines personnes de ma famille, enfin voilà, et d'observer les autres en fait c'est super intéressant parce que ça donne un point de vue sur ce que les gens traversent et il y a des fois eh bien, je me dis ah bah ouais mais ça ne m'étonne pas que ça ne puisse pas forcément convenir, que ça ne puisse pas forcément aller bien dans le couple. Et donc cette histoire de père ou de mère, effectivement, on est censé ne pas avoir dans notre relation de couple une relation incestueuse, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Et quand il se passe cette histoire de se sentir infantilisé par son mari ou par sa compagne, eh bien ça va tout de suite aller toucher quelque chose en nous qui, bien entendu, comme on parle d'infantilisation, ça va toucher notre côté de l'enfance. Et déjà, on va se sentir réduit, déjà on va se sentir comme quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir faire et décider pour elle ou pour lui. Et ça va tout de suite aller couper avec le désir de l'autre. Parce que généralement, quand on est un être bien axé dans sa tête, dans son cœur, et qu'on est une personne saine, eh bien nous n'avons pas normalement de désir pour nos enfants, pour notre fille, pour notre fils. Donc il est complètement normal que quand on tombe dans ce schéma d'être infantilisé, de se sentir peut-être la fille de notre compagnon, eh bien c'est normal que le désir puisse tomber. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ce compagnon qui vient nous prendre pour sa fille? Déjà, ou la compagne qui se prend pour la mère de son mari, hein, voilà. C'est bien entendu, des deux côtés, ça marche très très bien. Eh bien, c'est tous ces petits conseils que l'on donne ou ces surveillances que l'on va avoir sur l'autre. T'as vu l'heure qu'il est, tu vas être en retard. Là, il te reste plus qu'une demi-heure pour partir. Est-ce que tu as bien mis, ton écharpe pour pouvoir sortir parce que j'ai pas envie que tu me fasses encore un rhume comme la semaine dernière. Ok. Alors déjà, moi je ne parle pas comme ça à mes enfants. Alors bien entendu, il est hors de question que je puisse entendre mon compagnon ou ma compagne me proposer, me faire des telles propositions. En tout cas, ça me semble complètement hallucinant et ça me ferait beaucoup rire. Mais les choses sont bien faites, bien entendu, puisque ça ne m'arrive pas. Un autre exemple, bon, tu as appelé ta mère, comme je t'avais dit d'appeler ta mère pour pouvoir lui demander ça. Et de réinsister là-dessus et de revenir à la charge. Et en fait d'avoir ce ton, tu vois, qui est un peu un ton qu'on utilise malheureusement hein, avec les enfants, qui est souvent un ton de l'ordre, qui est un ton du conseil, qui est un ton qui vient non pas inviter à, non pas à se positionner en tant que personne mature disant ses besoins et ayant des demandes particulières, mais en commençant la phrase par une injonction ou par un ordre. Donc effectivement, si tu as tendance à traiter ton compagnon ou ta compagne de cette façon-là, ne t'étonne pas qu'il puisse continuer à avoir une réaction d'enfant, d'enfant gâté, capricieuse ou capricieux, d'un homme qui ne prend pas ses responsabilités, d'une femme qui ne sait pas prendre non plus des décisions, par exemple. En fait, tout ça, c'est parce que, quelque part, alors bien entendu, il y a aussi effectivement la responsabilité de la personne, mais aussi, quelque part, c'est parce que tu as posé sur cette personne aussi un comportement qui est trop maternant ou trop paternant, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, tu te trompes de rôle. Alors effectivement, nous portons tous en nous l'enfant, l'amant, et puis le père par exemple, ou l'enfant, l'amante et la mère, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour pouvoir au quotidien infantiliser et
parler à notre compagnon ou à notre compagne comme si c'était un enfant. Plus tu vas agir de cette façon-là, plus ton compagnon ou ta compagne va être réduite à ce carcan et va quelque part endosser le rôle que tu poses en permanence sur elle ou sur lui. Donc moi je vais t'inviter tout simplement à, si tu as besoin de pouvoir exprimer quelque chose à ton compagnon ou à ta compagne, c'est de te positionner, c'est-à-dire de venir mettre les phares sur toi et de te dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui me dérange, quel est mon besoin, quelle est mon envie, et de la poser en tant que personne responsable et qui assume ce qu'elle dit. C'est-à-dire, voilà, moi ma demande c'est que quand tu attrapes froid, puisque tu ne veux pas te couvrir, et ça c'est ta responsabilité, tu es adulte, je ne suis pas ta mère pour pouvoir te dire qu'il faut que tu mettes ton écharpe, et que quand tu attrapes froid, eh bien tu fasses en sorte de te soigner. Parce que si tu ne te soignes pas et que tu passes ta nuit à ronfler, parce que tu as le nez pris, parce que tu passes ta nuit à grelotter, et donc tu me demandes de mettre le chauffage, or que c'est insoutenable pour moi de dormir avec le chauffage, je te raconte n'importe quoi, hein, eh bien, je te demande de prendre donc ta responsabilité et les dispositions qui vont suivre du fait que tu ne te couvres pas et que finalement tu es vite enrhumé. Et voilà, donc moi c'est ça ma demande. Et tu as en quelque part, avec ta propre demande, avec la façon que tu as de t'exprimer, eh bien tu vas inviter l'autre à se responsabiliser. Et en se responsabilisant, il sort de son rôle de petit enfant ou de petite fille, tout simplement. Parce que ce n'est pas à toi de faire l'éducation de ton homme ou de ta femme. Ça a été fait en amont, avant que tu la rencontres ou avant que tu le rencontres. Ça a été fait normalement par les parents. Donc toi, aujourd'hui, si tu as envie d'avoir une relation qui soit mature, qui soit excitante, qui soit vibrante, qui soit vivante, et si tu n'as pas envie de te retrouver face à une enfant ou à un enfant, eh bien la première chose déjà à faire, c'est que toi, tu n'endosses pas ce rôle de mère ou de père. Il m'arrive souvent de voir des couples où bien il vient la voir en disant mais voilà, qu'est-ce que tu m'as fait à manger, qu'est-ce que tu nous as fait à manger ce soir, et qu'elle puisse répondre ce soir je n'ai rien prévu, peut-être que tu peux prendre le relais. Ah ben non, si tu fais pas à manger, moi je mange pas. En fait, non, ça c'est l'attitude d'un enfant. Donc c'est aussi à nous de voir à quel moment est-ce qu'on a endossé ce rôle justement d'enfant ou de personne qui ne sait pas assumer son quotidien et qui a besoin de l'autre pour pouvoir tout simplement être confortable ou pouvoir subvenir à nos besoins. Donc ça c'est en fait, la question qui va se poser, elle vient des deux, de celui qui prend l'autre en charge et de celui qui est pris en charge. Donc, pour pouvoir sortir de ce rôle de père et de mère qui ne te convient pas, et je te comprends complètement, eh bien, il faut aussi se positionner et se dire, voilà, qu'est-ce qui, moi, dans mon attitude, provoque que l'autre ait ce comportement avec moi et ces paroles infantilisantes avec moi, et que la personne qui a les paroles et qui pose les paroles infantilisantes, elle aussi se questionne sur qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être derrière l'autre, que j'ai besoin de donner des conseils, avoir des injonctions, de donner des ordres et d'imaginer que ma compagne ou que mon compagnon est ma petite fille ou mon petit garçon. À partir de là, eh bien, quand chacun a repris aussi sa place, eh bien, peut émerger une réactivation du désir. Et quand je parle du désir, je parle de sexualité. Je parle du désir d'être avec l'autre, mais de sentir qu'effectivement, il y a quelque chose d'érotique qui peut à nouveau se passer dans la relation, parce que si effectivement on s'infantilise mutuellement, si on endosse en permanence le rôle de petit enfant ou de mère ou de père, eh bien automatiquement on va désérotiser. J'étais en train de réfléchir sur comment j'allais dire ça. On va déérotiser notre relation. Voilà, et en même temps, quand on est un couple, bien, ce qu'on a envie de vivre, c'est aussi une relation sexuelle, c'est aussi de faire chanter les corps et c'est aussi la rencontre par la sexualité, bien entendu.
Voilà, alors les joyeux rebelles, si tu apprécies cette vidéo, bien voilà, je te laisse mettre un pouce, 2 pouces, 3 pouces, de la partager bien entendu, de bien sûr me faire aussi des commentaires qui vont venir agrémenter cette vidéo. Et puis je t'invite à venir regarder en bas les cadeaux que je te fais, le cadeau que je te fais sur la bonne santé donc physique, qui bien entendu, si tu es en bonne santé physique, eh bien tu as aussi cette capacité à pouvoir avoir une bonne santé consciente, une bonne santé relationnelle, parce que tout marche ensemble. Et tu sais que ça, c'est mon langage, c'est de venir te dire, te montrer que nous sommes une grande enveloppe et que chaque plan doit être vivant et qu'il n'y a pas que le plan de la relation, que le plan du physique, que le plan du spirituel. Tout ça doit être vécu d'une façon harmonieuse. Et si tu as envie de me rencontrer, si tu as envie que l'on puisse échanger autour de la problématique que tu traverses dans ton couple ou que tu traverses individuellement, eh bien sache que je suis disponible et que je serai ravie de pouvoir t'accompagner, en tout cas répondre à tes questions. Donc avec un travail soit qui sera fait à distance, soit qui peut être fait en présentiel sous forme de stage ou de différentes façons. Écoute, je te souhaite le meilleur et je t'invite à venir te questionner, te positionner dans le rôle que tu endosses dans ton couple pour pouvoir améliorer la situation et faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que ton couple puisse être vivant et vibrant. Je t'embrasse et je te souhaite le meilleur. Bye bye les joyeux rebelles.